Tu rêves d'avoir ton propre appartement, ta propre liberté, ton propre rythme, mais tu n'as pas d'argent, pas de travail, pas de plan. Et surtout, tes parents ne veulent pas que tu partes. Résultat, tu restes coincé là, à la maison, en train de regarder la télé. Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode simple et complète que j'ai mis en place afin de me permettre de quitter le toit parental. Tu pourras l'appliquer sans galérer, même si tu as 0 francs en poche. Si c'est ta première fois ici, bonjour. Sur cette chaîne, je te partage des astuces mentales et pratiques afin de pouvoir développer ta vie. Si cela t'intéresse, abonne-toi. La méthode a 2 étapes principales. La première, c'est comment savoir si c'est le bon moment pour partir. Et la seconde, c'est les 3 étapes fatales à éviter si tu veux réussir ton départ. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'offrir en bonus le plan parfait que j'ai moi-même jadis utilisé pour quitter le toit parental. Est-ce que tu es prêt à partir? Cette question est le premier stade que tu dois avoir en tête. Beaucoup de gens quittent le toit parental par effet de mode, par suivisme. Mais toi, tu es différent, tu es plus malin, tu recherches des solutions alternatives. Le but ici, c'est de partir pour pouvoir s'établir et non pour des raisons farfelues telles que la pression des amis, la pression de l'âge et tout ce qui va avec. Créer les conditions, se poser les bonnes questions pour savoir si tu es réellement prêt et surtout apte à le faire. Il y a 4 signes qui montrent que c'est le bon moment pour toi pour partir. Le signe numéro 1, c'est que tu n'as plus d'intimité. Tu te sens étouffé. Tu vis dans un espace où tout est contrôlé. Tu aimerais avoir un peu plus de liberté, te sentir toi, avoir ton propre environnement, ton propre cocon. Tu as besoin de cela pour pouvoir t'épanouir. Tu sens un vide, tu sens un manque. Tu te lèves de plus en plus de mauvaise humeur, même sans raison apparente. Ton désir de liberté se manifeste. C'est le premier signe que tu es prêt à partir. Le second signe, c'est la liberté. Tu as désormais horreur de pouvoir rendre des comptes à chacune de tes actions, de pouvoir te justifier à chaque prise de décision sur ce que tu dois faire. Le contrôle. Tu aimerais agir librement. Tu es dans tes choix, dans tes horaires, tu es dans ta mobilité. Avoir l'entière responsabilité de ton agenda. Ne pas te sentir obligé d'être conditionné. Et oui, parce que c'est un fait. Quand tu vis sur le toit de tes parents, tu subis leur volonté. Je te prends pour exemple. Tu aimerais aller à un mariage d'un ami où tu as une invitation qui date de cela 3 jours. Et bizarrement, le jour J, te voilà te retrouver babysitter de la dernière en date, tout simplement parce que papa et maman ont un impératif. C'est pas du tout glamour. C'est des choses que tu ne connaîtras plus quand tu as ton espace. On est d'accord qu'il n'y a pas plus barbant et énervant que cela. Et c'est tout sauf plaisant. Le troisième signe que tu ressentiras, qui prouvera que tu es prêt à partir, c'est le blocage mental. Tu sens que tu es embrouillé, en manque d'idées, en manque de créativité. Tu as du mal dans la recherche des idées, dans tes réflexions. Tu n'arrives plus à pousser en matière de débat, en matière de construction mentale. Et cela est souvent le signe que tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'ouverture d'esprit. Tu as besoin d'une nouvelle aventure. Le quatrième signe, c'est que tes ambitions ne collent plus avec ton environnement. Tu aimerais t'établir, tu aimerais t'affirmer, tu aimerais avoir ce sentiment d'appartenance, de bâtir ta personnalité. Tu sens qu'il te manque quelque chose. Imagine-toi le truc le plus énervant qui méritait le plus quand j'étais sur le toit parental, c'était le traitement. Ayant de l'ambition, de la vision, vous savez, quand vous voulez faire des choses. Le fait qu'on ne vous prenne pas aussi au sérieux. Tu n'es pas prêt, va chercher un boulot, fais comme tout le monde, ne sors pas des sentiers battus. Tu vois, quand tu veux voler par tes propres ailes, le fait de toujours vouloir te garder là le plus longtemps possible. Je suis conscient qu'ils sont bienveillants. C'est dans l'instinct protecteur, l'instinct parental, de vouloir toujours couver le bien le plus précieux. Sauf qu'à un moment, il faut prendre ses responsabilités et passer à l'action. Alors, si tu ressens au moins 2 de ces 4 signes que je viens de te citer, c'est que tu es prêt à partir. Mais attention, il y a des erreurs fatales qui peuvent te ruiner. Les erreurs fatales qui peuvent te ruiner. L'erreur numéro 1, c'est de partir sans plan. On ne le dira jamais assez. Échouer dans la planification, c'est planifier son échec. Retiens ces mots et ne les oublie jamais. Je ne te demande pas de réunir 100% des conditions, mais fais de ton mieux pour que ton départ soit un aller sans retour. L'erreur numéro 2, c'est de quitter le
toit parental sans avoir du travail. Panique pas, je sais que c'est compliqué. Je t'explique. Le travail dont je fais référence ici, ce n'est pas le travail conditionnel, c'est-à-dire un bureau où tu vas pointer de 8h à 17h. Non. Le travail ici, je fais référence à tous les moyens qui te permettent d'avoir un revenu, donc de l'argent à une période fixe. Ça peut être de façon journalière ou de façon mensuelle. Ça dépend de toi. Mais rassure-toi que tu dois avoir un moyen de revenu qui est fréquent, donc à une période précise et qui est stable. Je ne parle pas d'une activité temporaire où il y a des moments où tu es appelé, il y a des moments où tu ne l'es pas. Et si tu galères à trouver ces idées, laisse-moi juste en commentaire idée 8 afin que je puisse en faire une vidéo. L'erreur numéro 3, c'est de croire que tes parents vont accepter direct que tu partes de la maison. Haha, très cher. C'est la plus grande bêtise que tu peux avoir à l'esprit. Rassure-toi, c'est un combat farouche. Je dis bien aucun parent, du moins africain, avéré, ne pourra laisser partir son enfant avec toute la facilité du monde. Jamais. Tu peux te renseigner. Dans la plupart des cas, ils vont te retenir le plus longtemps possible. Ce sera à toi de prouver à travers ce qu'on s'est dit préalablement, par ton attitude. Tu fais preuve de plus de responsabilité. Tu es plus soigné, tu es plus à l'écoute. Tu dégages ce sens de l'éthique, mais surtout, tu commences à faire de l'argent. Une façon de les conforter dans cela, commence à contribuer à la maison. C'est tout banal, hein? Commence à contribuer à la maison, à la hauteur de ton possible. Voilà pourquoi je t'ai parlé tout à l'heure d'avoir une source de revenu. Du moment que tu as une source de revenu, quand tu fais ton budget, alloue une somme que tu vas dédier à la prise en charge d'une section des dépenses de la maison. Ça dépend de toi. Commence petit et après tu pourras augmenter au fur et à mesure si tu le souhaites. Prends cette petite habitude de prendre en charge. Ça peut être le fait d'acheter le pain chaque matin, le fait de payer le transport de ta petite sœur qui va à l'école tout le temps, le fait de contribuer à la facture d'électricité. Mais apporte ta part à l'édifice et sois constant. Tu sais désormais les 3 erreurs à éviter pour ne pas faire un retour illico chez les parents. Comme promis, je vais à présent te dévoiler le plan exact que j'ai moi-même utilisé qui m'a permis de quitter le toit parental sans ombrage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu et à t'abonner pour ne pas rater les sorties de mes prochaines vidéos.